Allez, Carly, montre-moi ce que tu as. Laisse tes chaussures se défaire d'abord. Que penses-tu de ce show? Rebond chanceux. Fais attention la prochaine fois. Bon entraînement aujourd'hui, mesdames. Je vois vraiment des progrès. Mais nous sommes dans une conférence difficile, ce qui signifie qu'il faudra beaucoup de discipline et de travail d'équipe, ce qui m'amène à ma décision sur qui sera le capitaine de l'équipe. Maintenant, cette personne a montré ses valeurs à la fois sur et en dehors du terrain. Et c'est quelqu'un qui a vraiment pris les devants. Votre nouveau capitaine est... Carly. Félicitations. On verra combien de temps ça dure. Oh, salut chérie. Comment a été l'entraînement de foot? Bien. Tu sais, on a juste fait quelques exercices. On a tous travaillé les corners. Ils m'ont nommé capitaine de l'équipe. Oh, Carly, félicitations. Je suis tellement contente pour toi. Ça rendra super sur ta candidature. Et si tu continues comme ça, tu pourrais obtenir une bourse complète pour Berkeley. Tout comme ta cousine Julia. Ne t'inquiète pas, j'y pense seulement toutes les secondes. Bien, parce que je veux que tu réussisses dans tout et que tu gagnes beaucoup d'argent pour que tu puisses t'occuper de moi quand je serai vieux. Tu as compris. Mais d'abord, je dois m'occuper de mon estomac. Le coach dit que je dois augmenter mes protéines et légumes. OK. Oh! Ça compte, non? Je suis désolée, chérie. Je suis désolée que nous n'ayons pas plus d'argent pour de meilleurs aliments. Je dois faire durer chaque dollar. Et si je te faisais une soupe, hein? Non, ne t'inquiète pas. Tu viens de rentrer du travail et tu es fatigué. Alors va te reposer. Ça me va. D'accord? Allô? Oh, salut Marc. Maintenant, y a-t-il personne d'autre? D'accord, je reviendrai. Charlotte a appelé pour dire qu'elle était malade, donc je dois retourner au restaurant. Mais tu viens de finir le travail, non? Je n'ai jamais fini de travailler. De plus, nous avons besoin d'argent et c'est une bonne chose. Je veux juste que tu ne le fasses pas. Ouais, ne t'inquiète pas pour moi. Concentre-toi sur tes études et je te verrai quand je rentrerai. D'accord. Alors, avant que je vous rende ces tests et que nous commencions le prochain chapitre de vos livres de statistiques AP, prenons un moment pour réviser la distribution normale pour les variables continues. Qui peut me dire les caractéristiques d'une distribution normale? Vicky? Une distribution normale a une courbe en forme de cloche et elle est symétrique autour de la moyenne. Et la courbe s'approche de l'axe horizontal, sans le croiser. C'est exact. Maintenant, dans ce cadre, où se trouve la majorité des données? Quelqu'un veut aider? Oui, Carly. Presque toutes les données, soit plus de 99,7%, se trouvent à moins de 3 écarts types de la moyenne. Excellent travail, Harley. Et c'est un point très important à retenir pour la suite. Mais avant d'aller plus loin, excellent travail. 99. Que devrions-nous rater? Encore un score parfait, Carly. Excellent travail. Tu sais, si tu réussis bien dans tous tes cours, et j'ai l'impression que c'est le cas, tu pourrais être notre major. J'espère bien. Ça m'aiderait sûrement à obtenir ma bourse pour Berkeley. Eh bien, ils auraient de la chance de t'avoir. Voici une statistique pour toi, basée sur tes vêtements. Il y a 99,9% de chances qu'une bourse soit le seul moyen de te payer Berkeley, ou un collège communautaire.
À l'entraînement, capitaine. Si tu arrives à y aller avec ce truc. Ouais, voyons voir. Oh! Mieux vaut appeler une dépanneuse. Ou plutôt les pompes funèbres. Je pense que la voiture. Mardi, devoir de physique AP à rendre, réviser pour le quiz de statistique AP et revoir le papier de littérature AP pour la date limite de mercredi. Entraînement de soccer de l'équipe première après l'école, préparer pour le match de jeudi contre Eastern et aider à entraîner l'équipe junior pour le match de vendredi aussi. Oh, wow. On dirait une semaine chargée, ma chère. Ça m'aide à rester éloignée des ennuis. Eh bien, je sais que tu peux gérer ça. Tu as toujours travaillé si dur. Tu tiens de moi. Sans aucun doute. Je veux juste que tu saches. Tu souhaites quoi? Rien. Eh bien, j'aimerais juste que les enfants à l'école me voient comme toi. Je veux dire, peu importe ce que je fais, je reste ce pauvre gamin avec des chaussures usées et vêtements de friperie. Chérie, s'ils pouvaient seulement voir quelle personne incroyable tu es. Un jour, ils le verront. Et je sais que tu prouveras qu'ils ont tort. Oublions donc cela. Madame Shaw, vous êtes encore en retard sur le loyer. Je sais. Désolée, mais... Écoutez, nous avons eu cette conversation plusieurs fois. Je suis vraiment désolé pour la perte de votre mari. Compte tenu des circonstances, je pense avoir été aussi indulgent que possible. En fin de compte, j'ai mes propres factures à payer et je dépends de ce loyer pour être payé à temps et en totalité. J'ai bien peur que ce soit votre dernier avertissement. Je ne veux pas vous voir partir. Mais au final, c'est à vous de décider. C'est bon, maman. Je peux trouver un travail pour t'aider. Ce n'est vraiment pas grave. Je comptais en prendre un de toute façon pour acheter de nouvelles chaussures de foot, mais c'est bien plus important. Chérie, tu n'as pas le temps pour un travail. D'accord. Tu dois te concentrer sur tes études et le foot. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Je peux faire plusieurs choses à la fois. J'y suis faite. Fais-moi confiance. Je peux le faire. Je te promets. Je suis ravie de vous rencontrer, Madame Shaw. Est-ce ici que Carly a hérité de sa grande éthique de travail? Eh bien, je fais ce que je peux, mais Carly peut remercier son père pour ça. En tant que son professeur pour élèves doués, je dirais qu'elle peut remercier sa famille. C'est une élève incroyable. Les notes de Carly sont excellentes et j'ai entendu qu'elle vient d'être nommée capitaine. Maintenant, en ce qui concerne son plan d'éducation individualisé pour élèves doués en terminale, elle a tous les cours appropriés qui la stimulent. Et cela semble être un excellent mélange de Advanced Placement, mathématiques, sciences et sciences humaines. Donc, elle est sur la bonne voie pour une bourse pour Berkeley. Eh bien, c'est exactement de cela que je voulais vous parler. Carly, je sais que tu as dit, plusieurs fois, que ton objectif est d'aller à Berkeley avec une bourse complète. J'ai aussi mentionné que Cal State Northridge est un excellent choix. Mais nous n'avons pas besoin d'en parler, Madame Mitchell. Je veux dire, j'aurai mon premier choix, n'est-ce pas? Tu es au top en classe et sur le terrain de foot. Mais les universités sont tellement compétitives de nos jours. Et si tu veux avoir une chance réaliste d'aller à Berkeley avec une bourse complète, tu devras renforcer ton CV. Les notes en sport ne suffisent pas. Te démarquer. Tu auras besoin de plus d'activités extrascolaires. Attends, plus d'activités? Carly n'en fait-elle pas déjà assez? Je sais que cela peut sembler ainsi, Madame Shaw, mais vous devez vous rappeler que votre fille est en compétition avec les meilleurs et vous avez besoin de tous les avantages possibles. Je comprends cela, mais une adolescente ne peut supporter que tant de choses. Eh bien, si c'est vraiment ce qu'elle veut, vous seriez surpris de voir à quel point un élève peut être motivé pour relever le défi. Théâtre, club de débat, club de langues étrangères, revue littéraire, club de robotique. Waouh! Ça fait beaucoup d'options. Est-ce qu'un ou deux suffirait pour améliorer ma candidature? C'est un bon début. Bon début? Carly, tu as déjà pris un nouveau poste au salon. Je sais, maman. Mais si c'est ce qu'il faut, alors je peux gérer. Es-tu sûre que tu ne vas pas t'épuiser? Oui,
Je suis sûre. Comme ma cousine Julia, elle a été acceptée à Berkeley avec une bourse complète, donc exceller, c'est de famille. Et voilà, c'est à peu près tout pour le chapitre 16. Alors maintenant, concernant les 4 principaux types d'échantillonnage. Carly, peux-tu nous dire lesquels? Peux-tu nous aider, Carly? Allô, Terre, Carly ici. Je suis désolée. Quelle était la question? Donnez 4 méthodes d'échantillonnage probabilistes. Échantillonnage aléatoire. Vicky. Échantillonnage aléatoire simple, systématique, stratifié et en grappe, chacun ayant ses caractéristiques. Très bien, Vicky. Peut-être devrais-tu goûter un peu de café? Très bien. Voici les tests de la dernière fois. Enfin obtenu ce point insaisissable. Carly, je ne suis pas habitué à voir ça de ta part. Tout va bien? Tu es sûre? Oui. J'ai été occupée. Mais je promets de faire mieux la prochaine fois. On dirait que l'école pourrait avoir un nouveau major de promo. Je parle de moi, si tu as encore du mal à comprendre. Allez, accélère le rythme. Hustle!
Allez, capitaine. Tu n'arrives pas à suivre? D'accord, c'est l'heure. Allons faire une pause pour boire de l'eau et nous reprendrons les exercices ensuite. Carly, j'ai besoin de te voir ici un moment. Carly, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu ton dynamisme. Après chaque entraînement, tes coéquipières s'améliorent, mais toi, tu te dégrades. Désolée, coach. C'est juste que beaucoup de choses se passent. Je fais de mon mieux. Eh bien, peut-être que ton mieux ne suffit pas. Tu es le leader de cette équipe. Montre l'exemple et prends les devants. Si elle a besoin d'une pause. Ne t'inquiète pas, coach. Je suis heureux de prendre le relais. D'accord, ça suffit. Sandy, ce n'est pas ta conversation. Et en plus, j'entends dire que tes notes baissent de manière inquiétante. Si elles chutent suffisamment bas, tu ne pourras plus jouer du tout. Je sais. Mais ça va. Vraiment. Qu'as-tu sur le bras? Oh, je ne sais pas. J'ai juste beaucoup gratté, je suppose. D'accord, ça n'a pas l'air bien. Tu devrais aller voir quelqu'un pour ça. Oui, je vais en trouver. Le temps, d'une façon ou l'autre. D'accord. Es-tu prêt à reprendre le travail? D'accord, mesdames. Retournons au but pour quelques exercices de tir. Harley, ça va? Oui, ça va. Recommanderiez-vous ce shampoing pour les fourches? Excusez-moi, mademoiselle. Allô? Ah, c'est un excellent produit. C'est l'un de nos shampoings à la kératine. Il contient beaucoup de beurre de karité, donc il renforcera et hydratera vos cheveux. Et Carly, c'est ce qu'elle cherche. Great. Puis-je laisser ça ici, en terminant de regarder? Oui, bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faut. Carly, qu'est-ce que tu fais? Tu es au travail, d'accord? Range tes devoirs. Désolée, je finissais juste 2 ou 3 trucs. C'est un salon, pas une salle d'études. Tu fais ton travail sur ton temps libre. Et maintenant? Je vais bien. As-tu besoin d'une pause ou quelque chose? J'ai dit que j'allais bien. Tu veux que je travaille ou pas? Tu sais quoi? Je ne veux pas. Prends tes devoirs et ton attitude et trouve-toi un autre boulot. Tu es viré. Te voilà. Chérie, on doit parler? Madame Mitchell a appelé et je pense que tu sais pourquoi. Tes notes ont baissé récemment. Et dis-moi, tu t'endors en classe parfois? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce qu'alors nous aurions cette conversation. Eh bien, nous l'avons en ce moment. Depuis que nous avons eu cette réunion, tu te pousses beaucoup trop. Et tu fais beaucoup trop d'activités extrascolaires, surtout quand tu as un travail à temps partiel. Eh bien, je ne pense pas que ce sera un problème maintenant. J'ai eu un petit désaccord avec mon patron. Mais ne t'inquiète pas, le magasin de yaourts glacés recrute, donc je postule demain. Carly, c'est fou, d'accord? Tu en fais beaucoup trop, et c'est plus que ce que tu peux gérer en ce moment. Mais que suis-je censée faire d'autre? Tu as entendu ce qu'a dit Madame Mitchell? Je dois impressionner les conseillers d'admission. Et j'ai aussi entendu Madame Mitchell dire qu'il y a d'autres options, comme Cal State. Non, il n'y a pas d'autres options. Je dois le faire. Je dois entrer à Berkeley. J'ai fait une promesse. Je me le suis promis. Ne t'en fais pas pour ça. Non. Promesse à papa. Papa m'a parlé des luttes et des sacrifices que vous avez tous deux faits en venant en Amérique pour essayer de vous offrir une vie meilleure et à moi aussi. Il a dit que les gens le méprisaient parce qu'il était un immigrant pauvre
mais cela l'a seulement poussé à travailler plus dur pour leur prouver qu'ils avaient tort. Alors, quand il est tombé malade, je lui ai promis que je ferais tout ce qu'il n'avait pas pu faire. Et que il voulait que je devienne major de promotion, que j'aille dans l'université de mes rêves et que je réussisse suffisamment pour que vous n'ayez plus jamais à vous inquiéter pour moi. Alors, tu vois, j'ai promis de faire tout ce qu'il fallait pour que ces sacrifices en vaillent la peine. Je dois tenir cette promesse. Ma chérie. D'accord, nous venons d'une culture qui valorise le travail acharné, mais ton père a trop travaillé. Et cela a pris le dessus sur sa vie. Et puis, l'a écourté. Parce que quand il est tombé malade, il n'avait plus la force de se battre. Il a essayé d'avoir tout ce qu'il voulait, mais c'était trop. Ne veux-tu pas vraiment que je réussisse? Bien sûr que si. Mais surtout, je veux juste que tu sois heureux. C'est ce que chaque parent veut pour son enfant. Et en ce moment, je ne pense pas que tu sois très heureux. Heureux? Tu es sérieuse? Madame, tu peux accomplir tout ce que tu veux, prends soin de moi quand je serai vieux, et maintenant, tout d'un coup, tu veux que j'arrête de travailler dur pour être heureux? Ce n'est pas ce que je veux dire. Et puis, comment pouvons-nous être heureux avec le bazar dans lequel nous sommes? Tu travailles tous les jours pour éviter les dettes. Il n'y a pas de nourriture dans le frigo. Mes chaussures de foot tombaient en morceaux avant que je puisse m'en acheter de nouvelles. Et nous sommes à un chèque de loyer en retard de perdre notre maison. On ne peut pas être heureux, maman. On doit travailler. Burke, on dirait que quelqu'un n'a pas eu le temps de se laver les cheveux aujourd'hui. Ou est-ce simplement parce que tu as utilisé un shampoing à $1? Hé, tu sais quoi? Tu peux utiliser un peu de cette huile dans tes cheveux et l'appliquer sur ta peau. Et si je te poussais dans le casier? Ouais. C'est ce que je pensais. Carly, ça va? Carly, tu peux te lever? Tu n'as pas l'air en forme. Chérie, ça va? Salut maman, désolée que tu aies dû quitter le travail. Non, j'aurais dû te demander de m'apporter quelque chose, car la nourriture ici est louche. Alors, comment va-t-elle? Eh bien, d'après les symptômes de votre fille, sa santé est sérieusement mise en danger par son mode de vie. Elle subit un niveau de stress élevé, ce qui entraîne une multitude de manifestations physiques et mentales. Des crises de panique. C'est un bras irrationnel, des ulcères d'estomac qui l'a amené ici aujourd'hui. Je vais bien? Carly, c'est grave. Très sérieux. Tu dois travailler sur la gestion de ton stress et mieux prendre soin de ta santé. Et, en regardant tes chiffres, ce que tu manges n'aide pas non plus. Il est crucial que tu fasses des changements drastiques maintenant et que tu fasses tout pour réduire le stress jusqu'à ce que tes symptômes s'améliorent. Tu entends ça, Carly? Eh bien, commence par ralentir certaines de tes activités. Quoi? Maman, je t'ai déjà dit, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, d'accord? C'est un ordre médical. Nous dirons ça aux admissions universitaires. Chérie, c'est de ta santé dont nous parlons. Ça n'a pas d'importance. Je ne peux pas abandonner mes rêves. Mais à quoi sert un rêve si ta vie devient un cauchemar? Les cauchemars ne durent pas éternellement. Je vais m'en sortir, comme toujours. Mais ton père l'a fait. C'est pour ça que je fais ça. Tu ne comprends pas? Je termine ce qu'il a commencé. D'accord. Tu n'as pas besoin de te battre maintenant. Tu dois te détendre. Je vais être major de promo. Je vais aussi obtenir cette bourse pour UC Berkeley. Pourquoi personne ne croit jamais en moi?
Salut, chérie. Comment va la bouillotte? Ça fait du bien. Je pense que ça m'aide beaucoup. Oh, je suis ravie. Cette soupe te fera du bien aussi. C'est parti. Bon, plus de devoirs pour l'instant. Si ce n'est que pour un petit moment, pourquoi ne pas sortir et regarder un peu la télé? Il ne me teste pas sur les émissions de télé, maman. Non, mais tu mets ma patience à l'épreuve. Oh, elle est en avance. Carly, il y a quelqu'un pour te voir. Salut, Tata Barbara. Salut? Julia? Julia? Salut, cousin. Julie, qu'est-il passé? Ah, ça ne correspond pas aux photos Insta, hein? Eh bien, c'était il y a quelques mois, à l'époque où je pensais pouvoir tout gérer. Il s'avère que j'en ai pris beaucoup trop. Je complètement dépassée. Je ne mangeais pas correctement du tout. Je vomissais tout le temps. Et j'étais juste complètement épuisée. Et puis je me suis vraiment effondrée pendant un match de foot. Je me suis déchiré le ligament croisé. Ouais, je me suis vraiment trop poussée. Et maintenant, je me retrouve dans ce fauteuil roulant. Ta mère a dit que tu voulais tout ce que j'avais. Tu sais, les bourses de Berkeley et tout ce qui va avec. Eh bien, tu sais ce qui vient aussi avec ça? Un prix. Et ce n'est pas un prix en argent. Avec tout le reste qui se passe dans ta vie, je pense vraiment que tu devrais te demander si ce n'est pas trop à payer, tu sais? Et ne le dis à personne d'autre, mais tu as toujours été bien plus intelligent que moi. Non, vraiment. Et s'il te plaît, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Mais j'ai fait une promesse à mon père. Et que dirait ton père s'il était ici maintenant? Continue comme ça, mon grand. Écoute, je sais que c'est tellement amusant d'être les enfants de parents immigrés travailleurs. Il y a toujours beaucoup de pression pour réussir. Mais tu ne peux pas vivre ta vie pour quelqu'un d'autre. D'accord? Surtout si cette personne ne voudrait pas que tu traverses ce que tu traverses en ce moment. Tu ne peux pas tout faire. Et tu devras t'y faire. C'est inévitable. Et, sois plus indulgent avec toi. Tu seras plus heureux en le faisant. Oui, beaucoup plus heureux. So fresh, so new. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! Keep your ear to the ground. Talking about the freedom! It's the best show in town. Best show in town. Freedom! Well. Freedom! I give you freedom. Yes, it's right. Freedom! Start right now. Freedom! Get your freedom tonight. Freedom! Come on, everybody. Young, old, all you lovers. This is our time for freedom. Talking about the freedom. Qu'est-ce qui vous amène tous les deux ici si rapidement? Eh bien, avec tout ce que tu m'as aidé cette année, quand j'ai reçu mes lettres des universités, j'ai attendu pour les ouvrir avec toi. Merci, Carly. Ça me touche vraiment. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Ouvre-les! Lequel? Bien sûr, Berkeley. D'accord, le suspense me tue. Bon. Chère Madame Carly Shaw, merci de l'intérêt que vous portez à notre université. Nous avons reçu un nombre record de candidatures cette année.
Mais nous avons le regret de vous informer que vous n'avez pas été retenu parmi les admis. Je suis désolée, chérie. Ça va. Tu sais quoi? Avec tout ce qui s'est passé cette année, je ne suis pas si surprise. Ok. C'est l'heure de la deuxième lettre. Elle est plus épaisse. Chère Madame Shaw, au nom de la California State University Northridge, nous avons le plaisir de vous offrir l'admission à notre établissement, ainsi qu'une bourse complète. Félicitations, Carly. Vous devriez être très fière de vous. Et votre père serait fier de vous aussi. Je sais. Mais moi, je regrette juste de ne pas pouvoir tenir ma promesse. Que veux-tu dire? Je sais que je ne serai pas majeure de promotion cette année, mais j'espérais juste pouvoir quand même faire un discours pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi, comme je lui ai toujours dit que je le ferais. Ce n'est pas grave, chérie. Il sait. Pas besoin de discours. Tu n'es pas obligé, mais si tu veux. Juste avant que vous n'entriez, j'ai reçu un email du principal. Il semble que notre orateur de la cérémonie de remise des diplômes se soit désisté à la dernière minute. Au lieu de reprogrammer quelqu'un, nous offrons la place à un élève de terminale qui soumettra le meilleur discours. Ça pourrait être toi, Carly. Tu ferais mieux de te mettre à écrire. Ne te mets pas trop de pression, d'accord? Salut, j'ai entendu que tu ferais un discours à la remise des diplômes. Oh, ça va être un sacré discours. Comment tu as raté tes notes, perdu le poste de capitaine et abandonné la pièce? Ah, et tu n'as pas été admis dans l'école de tes rêves. C'est motivant. On s'en souviendra à Berkeley, c'est sûr. Un mauvais perdant reste toujours un mauvais perdant. Et j'ai fait des promesses. À mon père. À ma mère. Je voulais bien faire pour eux. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que je ne faisais pas bien pour moi. J'avais tellement de choses à gérer. J'étais comme ces gens que tu vois à un buffet, empilant tout sur leur assiette. Et tu les regardes en te disant « Mec, ce n'est pas une bonne idée. » Mais j'aimerais que ce soit amusant. Mais c'est terriblement sérieux. Mon père l'a découvert à ses dépens. Et je suivais le même chemin. Je donnais tout ce que j'avais, plus que tout. Je devais réaliser mon rêve. Mais comme dit toujours ma mère, à quoi sert un rêve s'il transforme ta vie en cauchemar? Et heureusement, avant qu'il ne soit trop tard, j'ai appris une leçon très importante. Parfois, il faut savoir reculer pour pouvoir avancer. Et parfois même, descendre un peu. Au revoir, pièce de théâtre. Au revoir, capitaine de foot. Et bonjour, Valence. Et si tu ne peux pas tout avoir, ce n'est pas grave. Peut-être que tu n'entreras pas dans l'école de tes rêves, mais cela ne t'empêchera pas de recevoir une excellente éducation ailleurs. Et peut-être que tu n'auras pas des A dans toute Natiat. Tu t'es ici... Mais cela ne veut pas dire que tu n'apprends pas ce qu'il te faut pour réussir. Et peut-être que tu ne tiendras pas toutes les promesses que tu fais aux personnes que tu aimes. Mais si elles t'aiment vraiment, elles veulent juste le meilleur pour toi. Ils veulent juste que tu sois bien. Et je ne serai peut-être pas major de promo. Et je peux peut-être dire ça seulement parce que je n'ai pas atteint mon objectif. Mais je sais pertinemment que le vieil adage est vrai. Visez la lune. Parce que, même si vous échouez, vous atterrirez parmi les étoiles. Merci et félicitations à notre promotion. Bon travail. Vous pourriez penser que c'est la fin de l'histoire de Carly, mais ce n'était que le début. Après avoir obtenu son diplôme avec mention,
elle a commencé une carrière très réussie. Et cela n'a été possible que grâce à ce qu'elle a traversé. Vous voyez, Carly n'a pas seulement appris les matières scolaires. Elle a appris à gérer sa vie et à réussir sans se surmener. Et, mon Dieu, elle a vraiment réussi. Eh bien, pourquoi ne pas essayer de consolider vos dettes? C'est plus facile à rembourser comme ça. Oui, mais ensuite le pourcentage augmente. Je veux dire, allez, tu sais à quel point Berkeley est cher. Avec un tel taux d'intérêt, ça va me prendre des décennies pour rembourser. Oh tiens, ce n'est pas la mère de Carly? Elle habitait par ici, n'est-ce pas? Carly y habite toujours. Elle vit encore avec sa mère dans ce taudis. Quelle grande réussite elle était vraiment. Salut maman, as-tu déjà donné les clés au propriétaire? Non, elle ne l'a pas. Je suis vraiment désolée. J'étais si excitée de m'installer dans mon condo. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Et voilà. Je suis content pour vous, Madame Shaw. Après tout ce que vous avez vécu, c'est super de vous voir prise en charge. Merci. Voici ma fille. Vous plaisantez, j'espère. Comment a-t-elle réussi ça?